J'ai eu des frères en Côte d'Ivoire et j'aimerais vous en présenter un autre aujourd'hui. J'ai un frère de la Jamaïque. Le besoin d'appartenir à une communauté est inné chez les humains. Nous avons un grand besoin d'interaction sociale et d'appartenance. Notre grand conférencier d'honneur aujourd'hui, Mark Brown, il connaît ce besoin-là très bien. Alors qu'il était encore adolescent, il a quitté ses amis, sa famille et son pays d'origine pour aller vivre aux États-Unis. Quelques années plus tard, il a rejoint une communauté de communicateurs et il est devenu en 1995 le champion mondial de la parole publique. Depuis ce temps-là, il a aidé des milliers de personnes, d'organisations et d'écoles sur 5 continents à créer des liens communautaires et à atteindre un haut niveau d'excellence. Aujourd'hui, il va nous faire part de son point de vue sur la communauté et il va partager quelques idées qui nous aideront à élever nos niveaux d'excellence tout en renforçant notre communauté. Chers collègues de partout dans le monde francophone, veuillez m'aider à accueillir Certified Speaking Professional et champion mondial de la parole publique, Mark Brown. Merci Alexandre. Félicitations, mes amis. Vous êtes impressionnants. En 3 ans à peine, vous avez bâti une remarquable communauté mondiale de Toastmasters francophones. Je dis impressionnant parce que vous avez accompli cela au cours d'une saison très difficile. Peut-être la saison la plus difficile à laquelle nous serons confrontés au cours de notre vie. Vous vous donnez une plateforme pour mettre en valeur votre expertise en leadership et en communication. Vous vous donnez l'occasion de briller. Tout cela parce que vous avez identifié et exploité le pouvoir d'un grand unificateur, votre langue commune, le français. Je ne suis pas francophone et je vous suis reconnaissant d'apprécier mes efforts pour parler votre langue. Merci. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais je ne parle pas couramment le français et je n'ai pas pris de cours de français depuis 1977. Oui. Cependant, j'ai récemment fait à savoir qu'en 1996, j'ai raconté une courte histoire en français à une auditoire de Toastmasters à Montréal, au Canada. Au Canada! S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu résister. L'une d'entre vous a suggéré qu'il serait merveilleux que je fasse une courte présentation en français aujourd'hui pour vous. Pour préserver le secret et protéger les coupables, je ne révélerai pas que l'invitation venait d'Alexandre Matt. Nous voici donc, et j'apprécie que vous considérez la langue comme un facteur d'unité. D'une certaine manière, je peux comprendre. À 18 ans, j'ai émigré de la Jamaïque à New York pour vivre avec ma tante Grace. Elle m'a présenté à son ami Bishop, qui m'a invité à jouer au football dans son club local le lendemain. Dès mon arrivée sur le terrain, j'ai entendu le dialecte familier, notre patois, et j'ai tout de suite et un peu moins le mal de paix. C'était mes frères, et je me suis très vite intégré. Vous voyez, il se passe quelque chose de spécial lorsque nous rencontrons d'autres personnes qui parlent notre langue, n'est-ce pas? Nous ressentons un fort sentiment de parenté, de fraternité. C'est un sentiment qui dit on n'a pas besoin de se connaître pour se sentir connecté.
on n'a pas besoin de se connaître pour se sentir connecté. Pourquoi est-ce important? Vous venez des différentes parties du monde. Vous venez d'horizons différents. Vous avez grandi dans des cultures différentes. Vous avez un héritage différent. Vous avez des expériences uniques et différentes. Vous avez des accents différents. Et moi aussi, n'est-ce pas? Pourtant, vous parlez la même langue. L'expérience que j'ai vécue et l'émotion que j'ai ressentie sur le terrain de football il y a plus de 40 ans m'ont appris une leçon simple, mais puissante. Une langue commune répond au besoin d'être connecté. Une langue commune renforce le sentiment d'appartenance. C'est ce même sentiment d'appartenance que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu le patois jamaïcain en Alaska, au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres parties du monde. Je crois que c'est ce même sentiment de communauté et de parenté qui rend ce groupe spécial. Ici, votre groupe. On pourrait même dire que le lien créé par votre langue commune peut vous donner l'impression d'être une famille. Une famille. Avec ce sentiment d'appartenance, il n'est pas nécessaire d'être chez soi pour se sentir chez soi. Encore. Il n'est pas nécessaire d'être chez soi pour se sentir chez soi. Le sentez-vous? Là? Ici? Maintenant? C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles votre groupe s'agrandit, ce qui est merveilleux, merveilleux. Cependant, je crois que chacun d'entre vous a beaucoup à offrir. Je vous invite à vous éduquer mutuellement aux nuances de votre culture. Je vous invite à partager l'histoire de votre patrimoine et de vos origines. Je vous invite à vous inspirer mutuellement des leçons tirées de vos expériences. Tendre la main à un membre de ce groupe originaire d'une autre partie du monde. Je vous lance également un défi. Allez au-delà de la réunion en ligne. Forgez des nouvelles relations. Approfondissez les relations existantes. Vous pouvez commencer par vous demander, en plus de notre langue, quoi d'autre avons-nous en commun? Où ces réponses vous mèneront-elles? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il n'est pas nécessaire d'organiser un événement pour avoir des conversations plus constructives. Pourquoi ne pas se réunir de manière sociale et informelle? Voici une idée pour vous. Vous pourriez organiser un dîner en ligne, mais pas dans le format d'une réunion Toastmaster. Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 non. Laissez-moi vous donner un exemple. Ma fille, Andrine, que j'appelle Princesse, s'est mariée en août 2020, 5 mois après le début de la pandémie. Sa meilleure amie, Afia, a décidé qu'elle organiserait un enterrement de vie de jeune fille, quoi qu'il arrive. Elles l'ont célébré virtuellement, sur Zoom. Afia a conçu une arrière-plan virtuelle qu'elle a envoyé par courriel à toutes les participantes. Elle a créé des accessoires de fête pour toutes les participantes et les a expédiés à l'avance. Il y avait des chemises de fête assorties, des verres à vin monogrammés et bien d'autres choses encore. Le même vin a même été expédié dans tout le pays. Ils ont joué à des jeux, plaisanté, ri et partagé des souvenirs hilarants. Ma princesse a campé dans ma salle à manger pendant quelques heures
Et je pouvais entendre à quel point elle s'amusait. Ma princesse a eu une virtual bridal shower. Et elles ont créé des souvenirs en ligne. C'était absolument magnifique. Est-ce que je vous demande d'organiser une fête? Pas nécessairement, mais si vous le faites, soyez créatifs. Choisissez un thème. Amusez-vous. Vraiment apprendre à se connaître l'un l'autre. Planifiez une visite. Invitez quelqu'un à venir vous voir. Faites en sorte que votre langue commune soit le véhicule pour accéder à l'autre. Agrandissez votre famille élargie. Ensuite, enrichissez le monde de la beauté et de la sagesse de votre vie. Le monde est tellement plus accessible aujourd'hui. En tapant sur quelques touches ou en cliquant sur un seul lien, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui se trouve à 5000 kilomètres de chez vous. En ce moment même, vous avez la possibilité d'entendre votre influence sur la vie d'autres personnes qui ne savaient peut-être même pas que vous êtes là. Laissez-les ressentir un sentiment d'appartenance. Le même sentiment d'appartenance que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé ma nouvelle vie dans un pays étranger. Quelle sera la taille de cette famille? Et quelle sera votre importance? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le savoir. Tendez-leur le main et le cœur. Le moment est parfait pour faire savoir au monde francophone qu'ils appartiennent à votre famille. Merci.